Dans l'étude de cette semaine, nous nous trouvons dans le livre de Joël, chapitre 2, les versets 21 à 27. Ici, s'ouvre devant les yeux du prophète Joël une promesse qui s'inscrit non seulement dans son temps, mais aussi pour des temps plus éloignés jusqu'à nous. Alors, en quoi ce texte peut-il nous être utile? Il nous dit que depuis trop longtemps, le peuple de Dieu a dû subir la sécheresse, l'invasion des sauterelles, la souffrance. Et à un moment, Dieu va dire stop. Et il va ici redessiner la destinée de son peuple. Dans le texte hébreu traditionnel, le chapitre 2 se termine par la répétition de la destinée finale du peuple de Dieu. Au verset 27, deuxième partie, il nous est dit « Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte ». Cette promesse est aussi certaine que Dieu est digne de foi. Aussi, Dieu a déjà préparé une réponse à cause de lui-même et de son affection pour son peuple. Ainsi dit-il, la famine cessera pour son peuple. Le jour viendra où Dieu punira les nations qui ont persécuté son peuple. Le grand ennemi, celui qui vient du nord, l'Assyrien, sera chassé puis détruit. Il s'était orgueilleusement élevé contre Dieu pour faire de grandes choses, mais c'est Dieu qui fait de grandes choses. Il déclare même à son peuple, « Vous louerez le nom de Dieu, de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des choses merveilleuses pour vous, au verset 26. C'est déjà pour nous une bonne nouvelle. Celui qui nous veut du mal, celui qui dessèche les vies, qui met les vies sans dessus-dessous, sera mis en déroute. Mais l'action de Dieu, elle se met en route. Et elle ne s'arrête pas là. En contraste avec la sécheresse et la famine décrites précédemment, une abondante bénédiction est répandue d'en haut sur le pays. La première pluie et la dernière pluie. La pluie est une fréquente image de la bénédiction. On peut le voir dans Deutéronome 11 au verset 14 ou dans le psaume 84 le verset 7. Alors que son absence est souvent un châtiment. On le voit dans 1 Roi 17 verset 1 ou Jérémie 3 verset 3 par exemple. Le climat de la Palestine présente une alternance de deux périodes de pluie, à l'automne et au printemps, séparées par des mois de sécheresse. L'abondance des récoltes dépendait en particulier des pluies de printemps, la dernière saison, avant la moisson. Donc ici, Dieu promet la pluie, une pluie en abondance qui est censée ramener une prospérité nouvelle. Cette prospérité est manifeste par l'abondance des récoltes qui font oublier la pénurie passée. Certainement, il y aura une application littérale de cette prédiction, mais la bénédiction morale qui découlera du règne de Christ sera encore plus bénéfique. Dieu réalisera alors son dessein d'habiter au milieu de son peuple, au verset 27. Celui-ci goûtera une bénédiction sans restriction, mais plus encore, il se réjouira en Dieu lui-même. Non seulement nous n'aurons plus honte, mais nous ne serons plus affamés. Nous vivrons l'abondance, celle de la vie, celle de la présence du Seigneur que nous vivons aujourd'hui en Jésus-Christ et que nous voulons vivre encore plus à son prochain retour. Dans vos classes de l'école du sabbat, je vous invite donc à vous poser la question de cette promesse et de voir en quoi elle vous encourage et comment la partager avec ceux autour de vous dont les vies sont ravagées par la sécheresse et par les sauterelles. Voici votre défi et bonne étude à chacun d'entre vous.